Prêt pour un voyage express dans le savoir? Aujourd'hui, nous voyageons dans le temps et explorons la Révolution française. Bienvenue sur notre chaîne Savant en 3 minutes. Nous sommes au début du XVIIIe siècle, dans une France où les inégalités sociales et économiques s'accentuent. La société pré-révolutionnaire était divisée en 3 ordres. Le clergé, avec des privilèges et des terres. La noblesse, détenteur de privilèges héréditaires, de terres et de droits fiscaux. Et le tiers-État, composé de bourgeois et de paysans, supportant une part disproportionnée des impôts et étant souvent exclu des décisions politiques. Au cours des années 1770, la crise financière s'intensifie. La monarchie tente de résoudre la situation en convoquant les États généraux, en mai 1789, mais la colère gronde parmi le tiers-État, face aux inégalités et aux privilèges des ordres supérieurs. Nous sommes maintenant en 1789, une année charnière. En mai, les États généraux se transforment en Assemblée nationale, symbolisant le début de la Révolution. Le 14 juillet, la prise de la Bastille déclenche des émeutes à travers la France. En août, l'Assemblée nationale constituante rédige la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamant l'égalité, la liberté et la fraternité. En 1791, la Constitution est adoptée, instaurant une monarchie constitutionnelle. Cependant, les tensions persistent, et Louis XVI, symbole de l'Ancien Régime, voit son pouvoir considérablement affaibli. En 1792, après avoir déclaré la guerre à l'Autriche, la France met fin à la monarchie et déclare la Première République. Cela marque un moment crucial, où la radicalisation s'accentue, entraînant une période de terreur, marquée par une répression politique sévère, et l'exécution de nombreux opposants. La situation s'aggrave avec l'exécution de Louis XVI par la guillotine, le 21 janvier 1793. En 1794, la France, en guerre contre plusieurs nations européennes, voit l'instauration de la terreur, sous le gouvernement du Comité de salut public, dirigé par Maximilien de Robespierre et Georges Danton. Cette période culmine avec l'apogée de la terreur en avril 1794, marquée par l'exécution de Danton, suivie de celle de Robespierre, le 28 juillet 1794. En 1795, une nouvelle constitution instaure le Directoire, un régime politique français qui succède à la Convention nationale. Cette période est marquée par des défis économiques, des intrigues politiques et des conflits extérieurs, avant de laisser place à l'ascension de Napoléon Bonaparte, en 1799. Il émerge comme un leader politique majeur, prenant le pouvoir par un coup d'État et instaurant le consulat. Napoléon se proclame empereur, le 2 décembre 1804, établissant le premier empire français. Les guerres napoléoniennes ensanglantent l'Europe, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire. La défaite de Napoléon à Leipzig, en 1814, conduit à l'invasion de la France par les Alliés. Napoléon abdique le 6 avril 1814 et est exilé à l'île d'Elbe. Napoléon revient pendant les 100 jours et reprend brièvement le pouvoir en France, suscitant l'enthousiasme de certains partisans. Cependant, sa tentative de restauration s'achève, avec la défaite à la bataille de Waterloo, conduisant à sa seconde abdication, le 18 juin 1815. Il est exilé à Sainte-Hélène. Le Congrès de Vienne, en 1814 à 1815, redessine la carte de l'Europe, restaure la monarchie en France avec Louis XVIII et marque la fin de l'ère révolutionnaire française. Pour conclure, revenons sur 2 œuvres inspirées de la Révolution française. Le Serment du jeu de paume, de Jacques-Louis David immortalise le moment où les députés du tiers-État ont prêté serment, symbolisant l'unité contre l'oppression monarchique. Eugène Delacroix, quant à lui, a donné vie à l'esprit de révolte dans « La liberté guidant le peuple », une représentation puissante de la lutte du peuple pour la liberté. Restez connectés sur Savant en 3 minutes pour de nouvelles vidéos pleines de savoir.